20 septembre 2019, la municipalité de Saint-Joseph validait le projet de construction du Manapani Bay, un hôtel 4 étoiles de 30 chambres étendu sur 3,3 hectares de terrain à Manapani-les-Bains, à savoir l'antre du Gecko vert de Manapani. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'implantation de cet hôtel causera des dommages aux populations du lézard emblématique du sud de la Réunion? Selon l'association Nature Océan Indien, l'hôtel en lui-même ne présentera aucun risque. En effet, la zone de construction se situe sur une terre agricole où l'on cultive de la canne à sucre, un environnement où le gecko de Manapani n'évolue pas. Jusque-là, pas de lézard. Là où ça coince, c'est avec les travaux de voirie prévus pour améliorer l'accès à l'hôtel. L'élargissement des rues, la construction de ronds-points et tous les autres chantiers visant à améliorer la circulation autour de l'hôtel peuvent présenter des risques de dégradation de l'habitat du gecko endémique. Mais la plus grosse inquiétude, selon Sébastien Dervin, chef de projet administratif et scientifique à NOI, concerne l'introduction d'espèces envahissantes exotiques sur le territoire de l'Inexpectata. L'emprise même de l'hôtel, et encore je précise bien des infrastructures de l'hôtel, sont sur un site où il n'y a pas d'enjeu écologique, ni pour nous, ni pour peu d'acteurs de l'écologie, puisque c'est de la friche qui ne présente qu'un assemblage d'espèces exotiques et il n'y a pas non plus d'animaux endémiques qui s'y cachent et il n'y a pas de gecko vert de Manapani sur ce terrain-là. Les risques sont liés à la fois donc, à tous ces travaux de voirie qui vont être faits pour permettre aux futurs clients de l'hôtel de pouvoir se déplacer plus aisément, à la fois pour avoir accès à l'hôtel et se déplacer dans Manapani-les-Bains. Donc ils sont liés à ces aménagements-là, puisque là on est sur des zones où on peut très facilement trouver, et on le sait, c'est connu, des arbres indigènes ou endémiques qui abritent des populations de gecko vert de Manapani. Après, pour cet hôtel, quand bien même sur le site même il n'y a pas d'enjeu écologique, il y a un risque lié à l'apport d'espèces exotiques. Il y a énormément de matériaux qui vont être ramenés depuis le port vers le site de construction. Et pour certaines espèces, notamment les lézards et notamment les geckos, c'est très facile d'utiliser les camions, les voitures, les chargements, les tas de planches comme abri et de se retrouver ainsi promené d'un point A à un point B. On a beaucoup de cas, que ce soit pour le gecko géant de Madagascar, le gecko vert à trois taches, la gamme des colons, où on a des invasions locales à La Réunion, des nouvelles invasions liées à l'apport de différents matériaux ramenés depuis le port. Donc notre inquiétude, elle est là. La mairie de Saint-Joseph, chargée de l'élaboration de cette voirie, a publié un compte-rendu de conférence de presse tenue par le maire de la ville le 1er décembre 2020. Il y explique que ces aménagements se feront dans le but de faciliter l'accès au site de Manapani et qu'ils n'auront aucune incidence sur la biodiversité du lieu. Travaillant coude à coude avec la mairie de Saint-Joseph pour que les enjeux de conservation soient pris en compte, Nature Océan Indien se prépare d'ores et déjà à gérer l'afflux touristique entraîné par l'ouverture de cet établissement. Cet hôtel et ce vaste projet qui englobe Manapani-les-Bains ira avec un afflux touristique conséquent. Et ce sera à nous justement d'apporter en termes de sensibilisation et de communication une réponse adaptée à cette quantité de touristes. La chance qu'on a, c'est que le gecko vert de Manapani est une espèce qui esthétiquement plaît beaucoup. C'est une espèce qu'on voit facilement, donc ces touristes seront amenés à voir facilement, à être au contact très facilement de cette espèce. Donc je pense que le message peut facilement passer, d'autant plus avec une espèce de genre. Maintenant, la loi du nombre fait qu'il y aura toujours, où qu'on soit pareil, hein, c'est un problème qui est commun à toutes les régions du monde. On tombera forcément dans l'écueil des personnes qui n'en ont rien à fiche et qui sont juste là pour être en vacances, si sex and sun, voilà. Et ça aura forcément un impact écologique en termes d'accumulation de déchets, en termes de respect du territoire dans lequel ils sont. Il y aura forcément des petits problèmes, mais ça devrait, dans l'ensemble, on espère que tout se passera bien et que oui, nos actions de communication seront efficaces. Censé être lancé au cours de cette année 2021, le chantier de l'hôtel n'a pour l'instant pas vu le jour. De son côté, la mairie de Saint-Joseph, elle, n'a pas encore communiqué sur la façon dont elle allait s'y prendre.
pour éviter que ces travaux de voirie ne nuisent à l'espèce.